Le Festival de Cannes à présent, le Festival de Cannes qui depuis une semaine est chamboulé par une polémique liée à Canal+ et à son propriétaire Vincent Bolloré. Et pour en parler avec nous, Alexandre Malesson. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Alors commençons tout d'abord avec vous par refaire la chronologie des événements. Oui, tout commence le lundi 11 mai. La semaine dernière, le journal Libération publie une tribune. 600 professionnels du cinéma y dénoncent l'emprise sur le secteur de Vincent Bolloré, milliardaire qui a mis sa fortune et ses médias au service de l'extrême droite. Parmi les signataires, les comédiens Juliette Binoche, Jean-Pascal Zadi, Adèle Haenel ou encore Swan Arlo. Alors que dit concrètement cette tribune ? Le collectif Zappé Bolloré commence par expliquer que l'homme d'affaires détient déjà la chaîne Canal+ et ses filiales, dont Studio Canal, numéro 1 de la production du cinéma européen. En octobre 2025, le groupe Canal+ a acquis 34% du capital d'UGC. UGC, c'est le 3e plus grand réseau de salles de cinéma françaises. Et Vincent Bolloré vise une prise de contrôle totale de l'entreprise d'ici à 2028. Les signataires de la tribune s'inquiètent donc de voir Vincent Bolloré contrôler la totalité de la chaîne des fabrications des films, de leur financement jusqu'à leur diffusion. Alors Alexandre, il y a une phrase en particulier de cette tribune qui a particulièrement déplu au patron de Canal+. Oui, la voici. En laissant le cinéma français aux mains d'un patron d'extrême droite, nous ne risquons pas seulement une uniformisation des films, mais une prise de contrôle fasciste sur l'imaginaire collectif. Réaction de Maxime Saada, le président de Canal+. Il ne souhaite plus que l'entreprise qu'il dirige travaille avec les 600 signataires de la tribune. Alors comment justement l'industrie du cinéma a-t-elle réagi à cette annonce ? Eh bien, depuis, le collectif Zappé Bolloré a revendiqué 1400 signatures supplémentaires. La tribune est donc, à l'heure actuelle, signée par plus de 2000 professionnels du cinéma. Globalement, l'essentiel de la profession qui s'est exprimée regrette sa liste noire, mais pour autant, la tribune ne fait pas l'unanimité. Certains la défendent, ils évoquent la liberté d'expression, d'autres s'en distancient. Ils expliquent ne pas avoir d'inflexion idéologique pour l'instant dans les choix de Canal+. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Vincent Bolloré a été très proactif pour le rachat d'entreprises ces dernières années. C'est bien cela ? Oui, tout à fait. En 10 ans, l'homme d'affaires a construit un immense empire culturel et médiatique. Regardez, aujourd'hui, il détient plusieurs médias, plusieurs maisons d'édition, des salles de spectacle, des magasins de presse et même une école de journalisme qui n'est pas reconnue par la profession. Une biographie publiée en 2022 assurait qu'en petit comité, Vincent Bolloré a expliqué, je cite, « Je me sers de mes médias pour mener un combat civilisationnel ». Le coup de projecteur sur cette affaire donc qui agite le Festival de Cannes avec Alexandre Malesson. Merci beaucoup Alexandre.